La journée de Shana Rabbah est très particulière dans l'année. Et la nuit aussi, j'y reviendrai dans un instant. Mais au temple, à l'époque du Beth Amikdash, à Shana Rabbah, on avait une mitzvah de faire le tour de l'autel avec les haravot. Et cette mitzvah-là, qui est une halakha le Moshe Missinaï, qui est transmise à Moshe directement du Mont Sinaï, c'était tous les jours de Sukkot, on entourait le Mizbeach avec des haravot, mais ce qu'il y a de particulier à Hoshana Rabbah, la halakha transmise à Moshe au Sinaï, c'est qu'à Hoshana Rabbah, on entourait le Mizbeach, l'autel, 7 fois au lieu d'une. Et donc on faisait 7 fois le tour avec des haravot. Ces haravot étaient géantes et elles avaient 11 amot qui fait environ 5-6 mètres, ça dépend comment on mesure les amot, quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire c'est pas possible qu'une seule branche de saule ait une telle dimension, mais comme dit la Gemara, on les prenait d'un endroit près d'Yerushalayim, que vous connaissez, à Motza, et jusqu'à aujourd'hui, à Motza, il y a de tout Eretz Israël les haravot les plus grandes, des haravot gigantesques de quelques mètres. Ça n'a pas changé. Oh Hachem, la Torah est toujours vivante, la Mishnah est toujours vivante, et les haravot de Motza sont toujours là. Il faut les voir, c'est incroyable. On dirait des fois, ils peuvent avoir quelques mètres de haut pour une branche. C'est incroyable. Et donc, on faisait le tour. À quoi font allusion ces haravot? Donc, Sukkot, c'est une fête de Simcha. Et plus on avance dans la fête, plus la Simcha augmente. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les haravot? Et pourquoi le dernier jour, on sait c'est un jour de jugement, Shana Rabbah, de Din. Les haravot, comme les Chazal l'enseignent, tout le monde le sait, les 4 espèces du lulav font allusion aux 4 espèces de juifs. La harava fait allusion à celui qui n'a ni de Torah, ni de bonnes actions. L'odeur du fruit, c'est l'odeur de la Torah. Les autres, une partie a une odeur. Le saule n'en a pas, la feuille de saule n'en a pas. Et le fruit, c'est les bonnes actions. Le saule n'a pas de fruit. Donc la branche de Arava, de saule, fait allusion à l'espèce de juif qui n'a pas de Torah ni de mitzvot. Mais ce n'est pas entièrement exact, ça fait allusion à tout le peuple juif. Le jour de Hoshana Rabbah, pourquoi si on lit le livre de Dvarim, il est marqué que la nuit de Hoshana Rabbah, c'est une mitzvah de lire, tout le monde le fait en général, le livre de Dvarim, et seulement le livre de Dvarim. Il y a 5 parties du Chumash, 5 parties du Pentateuch, et le 5e, c'est Dvarim. Les sages nous enseignent, les 4 premiers représentent l'influx divin sur le peuple juif. Le 5e, le livre de Dvarim, qui est comme une récapitulation de la Torah, dite par Moshe, et Moshe apparaît le plus, représente le peuple juif comme réceptacle de la Torah. Alors c'est une allusion, madame, c'est aussi Dieu qui parle, mais il n'empêche, ce sont des choses profondes bien entendu, le livre de Dvarim représente le peuple juif comme réceptacle de la divinité. Hoshana Rabbah, c'est le jour où même ceux qui ont de la Torah et des mitzvot et qui n'en ont pas, se font comme s'ils n'en avaient pas. La seule chose qui nous reste à Hoshana Rabbah, en tout cas qu'on utilise, c'est la feuille de saule, disent les Chazal, a une forme de lèvre. Et on utilise la bouche pour prier et implorer Hachem qu'il ait pitié de nous, même si on ne méritait pas. Hoshana Rabbah, c'est la fin du din, c'est à la fois la fin de Sukkot, ou c'est la fin du din, du jugement sur les eaux de l'année, les précipitations de l'année. Et donc on prie, on parle beaucoup de l'eau, toute la période de Sukkot, mais aussi particulièrement Hoshana Rabbah. Et c'est aussi la fin du jugement de l'homme. Et quand arrive la fin du jugement, on laisse tomber toutes les bonnes actions, on laisse tomber toute la Torah qu'on a emmagasinée avec l'aide de Hachem. On dit Hachem, nous n'avons rien d'autre que notre supplication.
prends-nous en pitié, même si on ne mérite pas. Donc c'est vrai que la feuille de Arava fait allusion aux Juifs qui n'ont pas de mérite, mais en réalité, c'est comme le livre de Dvarim, on récapitule la fête de Sukkot et toute l'année en disant Hachem, on a fait tout ce qu'on a pu depuis Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, on a abondé en mitzvot et on ne sait pas quel est notre jugement. Je t'en supplie Hachem, aie pitié de nous, prends-nous en pitié même si on n'a aucun mérite. C'est la force de Hoshana Rabbah. La force de Hoshana Rabbah, s'en remettre entièrement à Hachem. Cette remise à Hachem entière, à Yom Kippour, on s'en remet déjà entièrement à Hachem. C'est un jour de purification, mais il y a encore les règles de la Tchouva, il y a les mitzvot de Yom Kippour. À Hoshana Rabbah, c'est le jour où on s'en remet entièrement au jugement divin. Et donc c'est un jour où les portes de la Rachamim, de miséricorde, sont particulièrement ouvertes. Et c'est pourquoi il est mentionné. C'est un minag, c'est une habitude dans le clan d'Israël de toute époque de faire la veillée de Hoshana Rabbah. Le Ramchal, le Prem Lutzato dit qu'on étudie la majorité de la nuit. Ceux qui ne peuvent pas étudier jusqu'au matin, l'essentiel d'étudier la majorité de la nuit. Et le jugement s'effectue, comme les Chazal le disent, il n'y a pas d'heure précise et chacun a une heure différente pour son jugement. Ça dépend de la lune, de la disposition de la lune, vers le milieu de la nuit, mais chacun est jugé à part et donc c'est un moment de grande simcha. Et c'est un moment où il est marqué, ça ressemble à Yom Kippour, le Shulchan Aruch dit qu'on allume plus de nerot, plus de je sais pas, je vais pas traduire bougie, mais de flammes, que pendant le reste des jours habituels de Chol HaMoed. C'est un jour d'élévation, c'est un jour particulier, c'est un jour de simcha particulière, et en même temps c'est un jour où l'humilité doit être plus grande, parce que on est à la fin du jugement et nul ne sait qui est-ce qui sait ce qui va se passer l'année qui vient. Et avec tout ce qu'on a mis en branle, tout ce qu'on a fait comme effort, nul ne sait ce qui va lui arriver. Donc l'étude de cette nuit-là a une importance particulière. Bien entendu, jamais être crispé, être tendu, être nerveux, ça n'amène aucune chose positive. Savoir que c'est la fin du jugement, bien entendu que c'est quelque chose qui touche le cœur et où on est ébranlé, mais bien entendu dans la confiance, dans la prière, dans l'humiliation. C'est pour ça qu'il y a aussi qui lisent tous les livres, les 5 livres de Teilim, qui correspondent aux 5 livres de la Torah, et parce que David HaMelech, sans rentrer dans le détail, c'est l'image du peuple juif qui reçoit la divinité. Donc on lit le livre de Dvarim, il est bon de lire si on peut, il y en a que le minag de lire tous les Teilim, et donc le jugement s'opère au milieu de la nuit en gros, mais nul ne sait. Il y a un us et coutume rapporté dans le Ramad et dans le Harizal, qu'on dit qu'aujourd'hui c'est pas la peine de le faire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il y a de particulier qu'il faut savoir, j'y reviendrai dans un instant, c'est que, comme le dit Reprem le Tsato, et en réalité dans les textes du Harizal, si on fait attention, on retrouvera les traces, le jugement est fixé à Hoshana Rabbah, mais comme disait mon maître, Reprem Friedlander Zatzal, et on le voit en toutes lettres, il y a des contradictions dans le Harizal, et il ressort de façon claire que la véritable fin du jugement, c'est à Simchas Torah, à Moussaf, pendant la Kedusha de Moussaf, et quand on dit Keter, selon le Nussar, quand on arrive à Moussaf, et compris pour la pluie, c'est définitivement scellé. Et bien entendu, comme le dit Reprem le Tsato, rien ne peut contrer l'effort de Tchouva, même pendant toute l'année on peut faire Tchouva, mais il faut faire des efforts gigantesques et presque surhumains pour que la Tchouva soit entendue pendant toute l'année, tandis que jusqu'à Yom Kippour et même Hoshana Rabbah, c'est comme la cour de cassation. Et s'il est marqué qu'à Hoshana Rabbah, le jugement est scellé, alors l'explication que disait mon maître, et je vous dis, on peut retrouver les traces de tout, sans rentrer dans les détails, c'est que
À Hoshana Rabbah, quand le jugement est tranché pour chacun d'entre nous à une heure différente de Hoshana Rabbah, chacun selon son état, Dieu remet à l'ange et aux anges, aux myriades d'anges, l'accomplissement du jugement pour l'année avec tout ce qui attend l'homme pour l'année. Santé, Pardassa, les enfants, la Torah, tout est déjà inclus. Ça a été fixé à Rosh Hashanah, c'est le Yom Kippour. Et on a attendu jusqu'à Hoshana Rabbah. À Hoshana Rabbah, Dieu remet aux anges déjà le décret ultime qui a été scellé. Mais jusqu'à Moussaf de Simchas Torah, on peut encore arracher le décret des mains des anges. Le décret est scellé. Il est là, tout est déjà inscrit. Avec la tchouva de Hoshana Rabbah, on peut encore empêcher et changer le décret. Une fois que le décret, j'y reviendrai dans un instant, ça c'est la force de Simchas Torah. Donc, Hoshana Rabbah, c'est un jour, à la fois, il y a une émotion intense, tout le monde le ressent, c'est une émotion, et c'est un jour particulier. La Simcha, c'est le dernier jour de Sukkot. Sukkot, c'est la fête entre les fêtes, c'est la Simcha entre les Simcha. L'essentiel de la Simcha, de la joie de Sukkot, c'est quoi? La réparation des fautes, la purification qu'on a eu à Yom Kippour. Pour ça, au temple, pendant les 7 jours où ils dansaient toute la nuit, à l'époque du temps de la plus grande joie de l'histoire, comme disait Raza, celui qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet HaShoeva ne sait pas ce que c'est une joie. Eh bien, le refrain qui revenait sans interruption, heureux celui qui n'a pas fauté, et celui qui a fauté, qu'il fasse souvent, et ses fautes sont expiées. On se sent pur. Une fois qu'on est pur, on est léger, on est heureux. La joie de Sukkot, c'est après la purification de Yom Kippour. Et le jour de Hoshana Rabbah est le plus particulier parce qu'il y a une émotion intense où à la fois la joie abonde, c'est déjà le point culminant de la joie après 7 jours, et en même temps, on sait que c'est le dernier moment. C'est à prendre ou à laisser. On est, voilà, fil de chevet, tout va être fixé. Et donc, c'est un moment d'élévation, un moment extraordinaire. Il y a des règles particulières dans la halacha. Donc, on dit les psuké des Imra comme pendant Shabbat et Yom Tov, sauf le Nishmat. On chante, on dit, on dit à l'ouverture de la Torah, c'est comme à Yom Tov. On fait exactement les mêmes choses, Yom Tov et Yom Kippour. Et à Moussaf, et c'est aussi c'est un peu comme le Moussaf de Yom Kippour, il y a quelque chose de particulier à Hoshana Rabbah. Le Lulav, on apprend un verset, le Shulchan nous le dit, on enlève les anneaux du Lulav à Hoshana Rabbah. Alors il y a divers minagim, divers us et coutumes. Il y en a qui l'enlèvent déjà le soir, il y en a qui l'enlèvent avant Hallel, il y en a qui l'enlèvent après Hallel. Mais en tout cas, c'est mentionné, c'est un jour particulier qui montre aussi que voilà, le lulav est enserré et le lulav a ses règles. Hoshana Rabbah, déjà on dessert, déjà il y a quelque chose qui se délie. À Hoshana Rabbah, voilà, on délie les choses. Et de même qu'on tourne avec la harava qui montre cette dimension du peuple juif, on fait le tour de la bima d'abord avec le lulav et à la fin on prend la harava et comme le dit l'Arizal, c'est un minag de Nevi'im. Ensuite on frappe et avec ses haravot. Alors d'après l'Arizal, on frappe 3 fois ni plus ni moins, non pas comme certains qui frappent les enfants qui aiment frapper. D'après l'Arizal, on frappe 3 fois ni plus ni moins par terre. Et on dit les choses, et ce sont des choses extrêmement profondes, qui montrent aussi la proximité du peuple juif, où tout en étant comme cet Arava, on est tous presque, on se dit sans mérite, mais en réalité, on est les plus proches de Akadosh Baruch Hu qu'il puisse être pendant l'année. Donc, ce sont des moments de grande élévation. Et après, on se prépare. En Eretz Israël, le lendemain, c'est déjà Simchas Torah. En Rouseret, il y a encore un jour intermédiaire, Shmini Atzeret, avant Simchas Torah, et on arrive à Simchas Torah, où il est marqué Vaïta Ach Sameach. Simchas Torah, tu ne seras que heureux. Ach Sameach. Mais le Gaon de Vilna fait remarquer que le mot Ach, dans toute la Torah, quand il est marqué Ach, ça vient exclure. Et qu'est-ce que ça vient exclure ici? On vient abonder en simcha, on ne vient pas diminuer. Qu'est-ce que ça vient exclure? Le Gaon de Vilna dit, cela vient exclure les ma'et clé simcha.
À Simchas Torah, il n'y a plus d'instrument de Simcha. Toutes les fêtes, quelles qu'elles soient, de toute l'année, quelles qu'elles soient, de toute l'année, quelques jours que ce soit, il y a un objet de mitzvah. Alors pour Sukkot, on était à Sukkot, on a la mitzvah de Lulav, de Souka. À Simchas Torah, c'est le seul jour de l'année, mais à Yom Kippour, il y a des mitzvahs particuliers, Rosh Hashanah, à Simchas Torah, il n'est rien marqué de particulier. Il est marqué Shmini Atzeret, Atzeret Yelachem. Ce sera pour vous un jour de rencontre intime avec Hachem, rien n'est marqué. Et le Gaon de Vilna dit, l'exclusif qu'il y a dans Simchas Torah, c'est qu'il n'y a plus d'acte pour se rapprocher d'Hachem. À Simchas Torah, on pénètre dans les chambres intérieures de Hachem et on est au degré le plus élevé de toute l'année. Après, et donc on arrive, et comme dit le Zohar, Dieu à ce moment-là met la couronne sur la Torah et on monte, si on peut s'exprimer ainsi, à la source de la Torah. Dans toute l'année, on est proche de la Torah. À Simchas Torah, c'est pas le jour où on étudie le plus la Torah, on danse avec la Torah. Mais c'est pas le moment d'étude particulier de Torah. Pourquoi à Simchas Torah, on monte à la source de la Torah? Alors, ce qu'il y a de particulier à Simchas Torah, d'après la halakha simple, c'est que à Simchas Torah, c'est le jour de l'année où on finit la Torah. On finit, et quand un juif finit la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il recommence. Il n'y a pas de discontinuité. On a fini, on recommence. Et donc, on finit la parasha Zot HaBracha, on commence Bereshit, on a le Khatan Torah, le Khatan Bereshit, un mérite particulier, et le Midrash dit que on fait une souda, Simchas Torah, on se réjouit pour la conclusion et le recommencement de la Torah. Et le Midrash dit, chaque fois qu'on finit la Torah, on finit un traité du Talmud, on fait un festin, on se réjouit. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Chose très intéressant. Le Midrash dit, on apprend ça de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a rêvé, et Dieu lui a dit, quand il est devenu roi, que veux-tu? Les richesses et les honneurs ou la sagesse? Il a dit, je veux la sagesse. Et Dieu lui a répondu, puisque tu as demandé la sagesse, tu auras à la fois la sagesse, la richesse et les honneurs. Et il s'est réveillé de ce rêve, il a entendu un oiseau chanter, et il a compris tout ce que l'oiseau disait, puisqu'il y a une langue. Il a vu des palmiers, le vent qui poussait, et il a compris tout ce que la nature renfermait, et il avait, en se réveillant, les sources de toute la connaissance de tout ce qui existe. De là, dit le Midrash, on apprend, écoutez bien, c'est intriguant, de là on apprend que quand on finit l'étude de la Torah, on fait un festin. Mais Shlomo n'a rien fini. Il a reçu un don de Hachem, ça lui est venu subitement par son amour de la sagesse. Et mon maître, Levant Rav Zatzal, disait, on voit de là, celui qui désire, et celui qui désire vraiment, il arrivera à la fin, c'est comme s'il avait fini. On apprend celui qui s'engage dans la voie de la Torah, qui prend sur lui l'étude de la Torah, on lui tient compte comme s'il avait déjà terminé, même que la Torah est infinie et qu'on ne peut jamais la finir. Et Shlomo HaMelech, parce qu'il a tellement désiré, c'est comme s'il avait fini, il était en voie de finir, et c'est vrai pour tout un chacun. Et il y a quelque chose d'inouï qui se trouve dans le Zohar, sur Simchas Torah, que celui qui, alors pendant qu'il danse avec la Torah, tout ce que l'homme demande à Hachem, ça lui est accordé à Simchas Torah. Alors bien entendu, ne croyez pas s'il demande des bons beefsteaks à chaque repas toute l'année, je ne pense pas que ça lui sera accordé. Même que le Zohar dit que tout ce qu'il demande lui est accordé. Et vous savez pourquoi le beefsteak ne lui sera pas accordé alors que le Zohar dit que tout lui sera accordé? Parce que le Zohar se parle de celui qui est le plus proche d'Hachem en dansant. Mais celui qui pense qu'au beefsteak, il est tellement éloigné que de toute façon, il n'est pas à Simchas Torah. Donc, c'est pas une contradiction. Mais celui qui est proche d'Hachem, quand il danse avec c'est la Torah, c'est la Torah, le Zohar dit que tout ce qu'il demande, donc des portes intérieures de la Torah, lui sera accordé. Et d'ailleurs, on dit, tout le monde le sait, le Harizal a dit sur lui-même que tout ce qu'il a atteint d'Esprit Saint, plus que toutes les générations passées, pendant des dizaines de générations, à des degrés
incommensurable et inconcevable, c'est parce qu'il était heureux dans chaque mitzvah qu'il accomplissait. Il était heureux d'une joie intense, presque sans limite. Et particulièrement à Simchas Torah, pendant qu'il dansait avec la Torah, c'est là qu'il était au comble de la Simcha. Et on apprend de là, il a marqué la même chose sur le Gaon de Vilna, qui était frêle, qui était toujours, le Arizal aussi, et le Gaon de Vilna, quand il dansait à Simchas Torah avec toute la force d'un jeune homme, et avec une joie intense qu'on ne peut pas imaginer. Donc, à Simchas Torah, les portes du ciel s'ouvrent. On est arrivé et avec la Simcha de la Torah, on peut encore, vous vous souvenez ce que j'ai dit avant, arracher tout ce qui a été décrété de mauvais pendant l'année Chas Shalom avec la sueur, avec la joie, avec le bonheur de savoir, parce que encore une fois, la tchouva, c'est quoi? Vous vous souvenez, on a déjà parlé. La tchouva, c'est pas effacer les fautes. Au sens premier et vrai, la tchouva, c'est revenir à Hachem. Et qu'est-ce qui est le plus proche d'Hachem avec lequel il a créé le monde? Il n'y a qu'une seule chose, c'est la Torah. Celui qui revient à la Torah, c'était l'antécédent de la tchouva, vous vous souvenez? Revenons à la Torah. Mais à Simchas Torah, on ne revient pas à la Torah que nous connaissons, la Torah habillée d'un mantelet ou des livres du Talmud. À Simchas Torah, les sources les plus élevées de la Torah dans le ciel s'ouvrent. Les portes les plus intérieures de la création du monde s'ouvrent. Et donc, il y a un jet de lumière infinie qui descend sur terre. Et d'ailleurs, quand on vit un Simchas Torah, quand on est à Simchas Torah, on voit la vérité de la Torah, on voit une joie intense qu'on ne peut pas imaginer, on voit combien la Torah est vraie. Celui qui a Simchas Torah, même s'il n'a pas encore mérité ni en Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, il n'a pas encore investi ce qu'il faut et il était un peu frêle. Si à Simchas Torah, quelqu'un s'élève dans la proximité de Hachem et donc de la Torah, eh bien, il arrive à toucher les sources de la création du monde, et donc, il aura une eau bienfaisante qui pourra encore faire qu'il efface tout ce qu'il a fait de mal, et qu'il se rapproche, et qu'il arrive à une pureté totale. Donc, Simchas Torah, c'est un jour exceptionnel, qui n'a pas d'équivalent, et Bezrat Hashem, dans la joie, c'est Ivdu et Hashem besimcha, il n'y a de service d'Hashem que dans la joie. Simchas Torah, c'est le comble. Mais toute l'année et toutes les 98 malédictions de la Parashat Ki Tavo n'ont qu'une source, parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie quand tu avais l'abondance. Et la source de la joie, on en a déjà parlé, c'est la reconnaissance à Hachem. À Simchas Torah, c'est un moment d'élévation extraordinaire qui résume en réalité, qui englobe tous les jours du mois de Tishri, que le Simchas Torah qui vient soit un jour où tout le peuple juif s'élève et qu'on soit couronné de la présence divine, de la venue du Moshiach. Amen.